Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler cybercriminalité. Cybercriminalité, Bougane Gueye convoqué ce matin, pointe du doigt les manœuvres de Cormac. De Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou. En tout cas, Sawai, Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou, a reçu des vertes et des pas mûres du djambar en chef de Gumsebo Bougane Gueye Dany, au regard de ce qu'on peut lire dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de souligner que Sawai, le leader incontesté et incontestable de Gumsebo, n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix qu'il veut. Cormac, l'ami de Serigne Ngoundou, veut utiliser la police, la gendarmerie et la justice en général pour régler des problèmes politiques. Et comme en politique, il est dit, Boubouke, Yabe, Wahambade, retenons en tout cas, l'autre Punkalima Moukourbaïfa, l'autre Ngadima Mumbolde Bouride, signé Bougane Gueye Dany, dans Tribune quotidienne, à savoir Ousmane Sonko, je suis plus courageux que toi. Je ne suis pas comme toi, qu'on convoque et qui fait appel aux jeunes. Bon, retenons également au chapitre des réactions, celle de Tierno alias TAS, dans Tribune quotidienne, à savoir, j'exprime toute ma sympathie à Bougane et tout ceux qui subissent la persécution d'un régime qui glisse dangereusement vers la politisation, de la République. Et ce que rend public, Tribune quotidienne gravite également autour de la réaction, au vitriol, pour ne pas dire de la réaction chirurgicale, signée Aladji Moundiaye Cissé, expert électoral universel mondial de son état, et big boss de l'ONG 3D, qui n'a pas manqué de dire, l'emprisonnement systématique n'a jamais été une solution. L'ancien régime l'a appris à ses dépens. Propos de Moundiaye Cissé à lire dans le Tribune quotidien, le journal du groupe des médias de nous renseigner, Sam Sekadou. Mais en garde, Diomaye et Sonko. Bon, Diomaye et Sonko qui auront probablement de quoi avoir du froid dans le dos en lisant le point actu ce matin. Le journal de renseigner, Sam Sekadou dénonce une tentative de déstabilisation de sa coalition. En tout cas, retenons d'après le point actu ce qu'il a de retenir à ce sujet. Comprenez? Convoqué à la DSC. Bougane Gueye accuse Sonko de vouloir saboter la candidature de Barthélémy Diaz. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il y a Vox Populi qui révèle à ça une convocation tous azimuts de contenteurs du régime. La machine policière s'emballe. Tentation de chape de plomb, interroge en tout cas Vox Populi ce matin. Le journal de rappeler en tout cas que Bougane Gueye Dany sera auditionné aujourd'hui à la DSC, avant de révéler ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix le leader des djambar, pour ne pas dire le djambar en chef de Gumsebo. Comprenez, la coalition Sam Sekadou vous fera face. Nous n'ignorons pas, alors là, pas du tout, vos manigances, pour récaler Barthélémy Diaz. C'est une provocation et une insulte à la démocratie. Martellera toujours Bougane Gueye Dany, nous livre Vox Populi. Le journal de renseigner que Sam Sekadou promet de faire face aux tentatives d'intimidation. Même s'il est dit, yo nous diam, sorrioul, retenons également ce qu'il y a de retenir autour justement de la convocation tous azimuts de contenteurs du régime. Comprenez, Cheikh Yérim Seck en garde à vue à la cybercriminalité. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, informe Vox Populi. Le journal de nous apprendre que Ndeketeyo Ousmane Sonko n'a pas déposé, alors là, pas du tout déposé une plainte contre Cheikh Yérim Seck, selon le député Amadou Ba. Alors, Cheikh Yérim Seck poursuivi pour diffamation au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons l'autre actualité de Vox Populi. Comprenez, Diegui Diop sort libre de la DIC. Elle repasse lundi prochain. Action, réaction, Abdoumbo toujours dans Vox Populi, de considérer à plus d'un titre que le pouvoir de Sonko déroule le projet de terreur pour terroriser qui? Pour l'instant, l'observateur toujours pour ce qui relève de la série de convocations, de relever ce qu'il a de relever. Comprenez, signaux d'alerte orange ou signaux d'alerte rouge. En tout cas, retenons d'après l'observateur les questions des enquêteurs et les réponses de Cheikh Yérim Seck placé en garde à vue pour avoir contesté les chiffres annoncés par Ousmane Sonko. Précise bien entendu l'observateur ce matin. Le journal de renseigner que celui qui est attendu à la cybercriminalité, c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany
Dani qui, d'après Wolf Quotidien, a tenu à prévenir Cormac l'habit de Sering Gundu. En quoi faisant? En déclarant qu'il sache que mon élimination, mon élimination ne sera pas facile. Alors là, pas du tout facile. Du tout facile. D'où l'intérêt pour Wolf Quotidien de révéler à ça une convocation, convocation tous azimuts pour délit. Pour délit d'opinion. Délit d'opinion, entre guillemets, le grand bond en arrière à la question de savoir foutu Diometi. Le mandat quotidien, sans contour ni détour de retenir et faire retenir quand le régime cherche à museler. On atteste la convocation, de Bougane Dani, Cheikh Yérim Seck et entre autres acteurs de la scène publique informe en tout cas le mandat quotidien, le quotidien Les Échos de révéler pour sa part convocation tous azimuts Bougane Dani, Yérim Seck, Diegui Diop dans le collimateur. Sommes-nous tentés de dire aujourd'hui, L'As quotidien, sans contour ni détour, de titrer terreur chez les opposants de Diomaye Sonko. Précise en tout cas L'As quotidien. Le journal en veut pour preuve les arrestations, convocations et mise en garde, notées ça et là. Mais là où le bas blesse, c'est ce que tient à dire à haute intelligible voix le droit de lobbyiste chevronné Ali Untin, à la une de Source A, le journal de renseigner avec 6 personnes convoquées ou gardées à vue ou emprisonnées pour des délits d'opinion en 6 mois seulement de règne. Bassirou Diomaye Faye remporte la coupe, le trophée et toutes les autres médailles d'étoiles. Waouh. Bon, Ali Untin fou de rage, renseigne en tout cas Source A, conséquence de cette situation. Dénoncé ici et là, le public quotidien de révéler que Ndeketeyo, le pouvoir perd ses nerfs. En tout cas, avoir les nerfs à fleur de peau. Voilà apparemment l'état d'esprit dans lequel se situe le pouvoir au regard du titre du public quotidien ce matin. Le journal L'Indépendant, pour ceux qui relèvent toujours des arrestations, tous azimuts de révéler la dictature, la dictature en marche. La dictature en marche, Radim. Bon, passons à Direct News ce matin. Le journal de révéler à ça une tête de liste de la coalition Farlou au législatif de 2024. Moustapha Diop alias Setou Sakhewer Fatma prend date avec l'histoire. En tout cas, l'histoire retiendra que Moustapha Diop, maire incontournable de Louga, sera au législatif de 2024. D'après Direct News, le journal de renseigner, Moustapha Diop va diriger la coalition Farlou. Celle-ci est présente dans les 38 départements du Sénégal et dans la diaspora. Ce qui est une première. Si on interroge l'histoire électorale de notre pays, en tout cas, Moustapha Diop fait même mieux que son parti d'origine, comprenez l'APR, en termes de maillage du territoire et de la diaspora. Pour la conquête de l'Assemblée nationale, informe Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, de noter, crédité d'un ancrage réel dans le Sénégal des profondeurs, détenant un portefeuille intense et même immense dans tous les segments sociaux et accompagné de maires et de responsables politiques chevronnés. Il compte Moustapha Diop, Setou Sakhewer Fatma, compte faire parler de lui. Lui, c'est Moustapha Diop, futur président de l'Assemblée nationale, qui, à son actif, a eu à déboulonner le régime socialiste incarné par Aminata Mbengue Ndiaye, qui a régné pendant 40 ans dans le Niabour, rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News ce matin. Le journal d'ajouter, on se souvient aussi, lors des dernières locales de 2022, seul contre tous, il s'est défait, c'est-à-dire il a fait un Benoît, a fait du Dormoudadou à Mamour Diallo, Aminata Mbengue Ndiaye et des alliés qui pourtant s'étaient ligués contre lui. Terminons avec Sud Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Sud Communication de s'intéresser à la flambée généralisée des prix des produits de consommation courante. En tout cas, le marché sous pression. C'est le titre de Sud Quotidien ce matin. Et là, la tidong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.